Bienvenue à tous, ceci est l'enseignement 3.4 à partir de 8 du mois de décembre 2016, contenu des mentorats en informatique. Nous traitons spécifiquement de la théorie du bloc d'ordre renforcé et des blocs récupérés. D'accord, nous allons d'abord examiner le modèle d'achat du market maker. Essentiellement, il s'agit de lorsque le marché baisse et connaît une baisse de prix, atteignant un niveau de support à plus long terme ou à court terme. Ce niveau de support peut être représenté par un ancien sommet, un ancien creux, un bloc de support de type épaule-tête-épaule, un vide comblé ou se rapprochant d'un écart de valeur équitable. N'importe l'un de ces éléments peut bien servir de niveau de support de prix, mais l'idée est que nous anticipons cette baisse du marché, et vous pouvez l'anticiper et le voir baisser pour être à découvert, ou si vous le regardez et que le mouvement s'est déjà produit. Si vous remarquez que le marché a chuté jusqu'au niveau de support, nous pouvons commencer à examiner des niveaux spécifiques à surveiller pour les blocs d'ordre récupérés. Tout d'abord, nous devons comprendre le côté vente dans le modèle d'achat du market maker, c'est-à-dire la baisse vers ce niveau de support avant de voir la hausse. Les market makers vont commencer à entrer tôt, donc ils auront des zones où ils commencent à acheter tôt, car leurs positions sont beaucoup plus importantes que les nôtres en tant que traders particuliers. Ils nécessitent beaucoup de mouvements et de temps pour intégrer leurs ordres, car ils ne peuvent pas exécuter leur ordre entier en une seule transaction, à partir d'un seul niveau. Ils doivent échelonner cette position, sous forme de couverture. Au fur et à mesure que le prix baisse vers le niveau de support inférieur, ils vont accumuler davantage de positions, et vous verrez que lorsque le prix baisse de plus en plus, il y aura de petites transactions qui provoqueront des creux temporaires à court terme sur le marché. Donc, à mesure que le marché baisse, chaque fois que nous observons une petite remontée dans l'action des prix, il s'agit d'un déplacement mineur montrant qu'une nouvelle accumulation a eu lieu sur le marché. En d'autres termes, les investisseurs intelligents accumulent en fait de nouvelles positions longues. Vous devez comprendre que ce niveau de support inférieur vers lequel le marché se dirige sera probablement le niveau de prix ultime. Il est très probable qu'il aura son mouvement de prise impulsif loin de là, avant que ce creux ne soit formé. Comme je l'ai dit, il y aura initialement des rebonds à court terme qui se produiront. Souvent, les traders qui les considèrent comme des points d'entrée finissent par être stoppés. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils s'appuient sur une entrée basée sur un motif de couverture du market maker. À mesure que les creux continuent de créer des creux de plus en plus bas, mais à chaque fois que le prix connaît une petite hausse à court terme, nous allons nous référer à la dernière bougie descendante, car c'est un bloc d'ordre haussier. Mais cela se produit lorsque nous observons les blocs d'ordre haussier ou les bougies descendantes juste avant une petite remontée des prix pendant la phase de vente. Maintenant, ce modèle d'achat du market maker est essentiellement une baisse des prix suivie d'une hausse des prix. C'est tout ce qu'est le profil d'achat du market maker, ou modèle d'achat du market maker. C'est simplement comprendre que le marché baisse pour mieux monter. Finalement, nous verrons le prix monter à partir d'un niveau de support majeur, et nous commencerons à voir le côté achat du marché se mettre en place. Le marché commencera à créer de nouveaux plus hauts, et à mesure qu'il le fera, nous nous concentrerons sur les anciennes bougies descendantes pendant la phase de vente. Chaque fois qu'un bloc d'ordre haussier a été créé lors de la principale oscillation des prix à la baisse et qu'il a connu une légère hausse, cela indique qu'il y avait une couverture en cours. Cette bougie à la baisse est ce que nous allons chercher à récupérer ou surveiller pour que le prix recapitalise ce vieux bloc d'ordre, maintenant que nous sommes du côté des acheteurs de la courbe. Chaque nouvelle opportunité d'achat sera mise en correspondance avec la bougie descendante précédente, alors que le prix baissait plus tôt dans la phase de vente, et finalement, tout correspondra avec les bougies descendantes des deux côtés du modèle d'achat du market maker. Alors, qu'est-ce qu'un bloc d'ordre haussier récupéré? Il s'agit d'une bougie ou d'une barre qui a été précédemment utilisée pour acheter un prix, et un rebond à court terme confirme un déplacement mineur du côté acheteur de la courbe. Ces anciens blocs ou bougies baissières seront récupérés pour de nouvelles positions longues. Regardons à quoi cela ressemble dans l'action des prix. D'accord, nous voyons le marché chuter du 24 novembre au 29 novembre.
Donc, nous avons un modèle d'achat du market maker où le marché descend pour remonter, voyez ici cette bougie baissière du côté acheteur de la courbe. Juste avant ce mouvement vers le haut ici, cette bougie baissière, ici à droite, montre que c'était une couverture réelle, où ils achetaient tôt et le marché chutait. Dès qu'il atteint son point le plus bas ici, vous pouvez voir que le prix est effectivement revenu à cette même bougie baissière, juste ici, et a été récupéré ou recapitalisé. Ce vieux bloc d'ordre, et le prix a commencé à monter. Le niveau suivant est ici, ce mouvement à la baisse avant ce déplacement ici, tout ce mouvement ici, cette bougie baissière est un bloc d'ordre haussier du côté droit de ce point bas. Maintenant, nous sommes du côté acheteur de la courbe, et c'est ce mouvement ici, il touche précisément la cible, puis le prix monte. Ce sont deux exemples de blocs d'ordre haussier récupérés. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil au modèle de vente du market maker. C'est exactement la même chose, mais à l'envers, où nous anticipons que le marché va monter pour descendre. Vous pourriez ne pas le voir se produire avant le fait, vous pourriez remarquer que le marché atteint un sommet et vous vous attendez à voir une vente. Nous pouvons utiliser ces informations en nous concentrant simplement du côté acheteur de la courbe. Chaque bougie haussière qui montre un déplacement ou une baisse à court terme confirme qu'il y a une couverture en cours, ce qui signifie qu'ils vendent à découvert tôt, et les market makers vendent lors de ces rallyes. Lorsque nous arrivons du côté vendeur de la courbe, chaque fois que nous voyons le marché remonter vers une bougie haussière ou une bougie baissière juste avant le mouvement à la baisse du côté acheteur de la courbe, ce bloc d'ordre baissier sera récupéré, et vous pouvez le prendre comme une nouvelle position à découvert. Et encore une fois en concordance pendant la phase d'achat. Alors que le prix est en train d'être construit à un niveau premium, les market makers vont effectivement se couvrir en vendant à découvert pendant cette hausse. Ils ont des poches plus profondes que nous et peuvent le faire pendant une période plus longue. À mesure qu'ils le font, ils intègrent davantage de positions courtes. Nous pouvons faire correspondre cela en examinant chaque bougie à la hausse qui a un léger déplacement ou un déclin à court terme, confirmant ainsi qu'il y avait une couverture sur la vague. Nous comprenons que les market makers et les investisseurs avertis sont les seuls capables de faire fluctuer le prix. Donc, si nous constatons un déplacement de prix et que nous observons un comportement baissier après une bougie à la hausse, nous pouvons supposer que cela constitue une preuve qu'ils ont couvert en vendant à découvert tôt. Lorsque nous atteignons le sommet et que nous atteignons un point culminant pour ensuite négocier plus doucement et descendre, chaque fois que nous revenons à cette ancienne bougie à la hausse pendant la phase d'achat, mais du côté droit du sommet déjà formé, nous pouvons maintenant prendre de nouvelles positions courtes sur ces anciens blocs d'ordre baissier. Encore une fois, tout s'aligne du côté acheteur de la courbe vers le côté vendeur de la courbe. Pour résumer, un bloc d'ordre baissier récupéré est une bougie ou une barre qui a été précédemment utilisée pour vendre un prix, et une baisse à court terme confirme un déplacement mineur du côté vendeur de la courbe. Ces vieux blocs seront récupérés pour des positions courtes. Eh bien, regardons ce graphique, nous allons examiner un exemple d'un modèle de vente du market maker et en utilisant le bloc d'ordre récupéré. Nous allons nous concentrer sur le côté vendeur de la courbe ou à droite du sommet formé. Vous voyez ici la dernière bougie importante juste avant cette baisse, le prix monte ici et baisse. Le prochain exemple est cette bougie haussière ici, qui serait un bloc d'ordre baissier, serait raisonnablement vu comme une indication baissière pour commencer à chercher des prix plus bas. Il ne le fait pas ici, il le traverse, mais nous voyons un sommet, nous voyons maintenant le prix monter dans cette bougie haussière, c'est une nouvelle position à découvert. Un autre exemple ici, cette dernière bougie d'arrêt ici, le prix monte ici de manière très nette, montre un déplacement plus bas ici, donc vous avez commencé à couvrir ici, c'est une opportunité de vente à découvert pour voir l'achèvement du profil de vente du market maker. En résumé, nous utilisons les modèles d'achat et de vente du market maker pour être en mesure de faire correspondre les vieux blocs d'ordre pendant le côté acheteur et le côté vendeur de la courbe.
Et nous attendons ce mécanisme de récupération qui a lieu lorsque les market makers utilisent ces mêmes points de référence et facilitent de nouvelles positions. Nous allons développer cette idée au fur et à mesure que nous avancerons dans les prochains mois de matériel, et vous verrez des exemples avant le fait, que je pourrai vous expliquer. Mais pour l'instant, étudiez ces exemples et parcourez également vos graphiques pour voir où vous pouvez repérer, pendant les rallyes des prix comme celui-ci et les baisses, tous les bougies haussières pendant le côté baissier du marché, vous verrez qu'il y a de merveilleuses opportunités de vente à découvert que vous ne remarqueriez pas autrement. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.